Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Nicodème dit à Jésus, mais comment quelqu'un qui est déjà né, qui est vieux, est-ce qu'il peut rentrer encore dans le ventre de sa mère et naître encore de nouveau? Jésus va dire non. Si un homme n'est né d'eau et du Saint-Esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Tu es né, tu as 50 ans, tu as même 70 ans, 80 ans. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Dieu ne parle pas de ton âge. Il parle d'une naissance spirituelle. Donc pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut rencontrer Jésus. Il faut être baptisé. Il faut naître de nouveau. Il y a le baptême, mais il y a le baptême du Saint-Esprit. Tu l'acceptes véritablement. Tu le rencontres. Tu crois à sa parole, tu vas te baptiser. Ces choses vont faire de toi une nouvelle personne. Sans ce moment-là, tu pourras rentrer dans le royaume des cieux. Tu seras en contact avec Dieu. Tu peux être responsable à l'église. Tu peux même diriger. Tu peux tout faire. Nicodème enseignait la loi. C'est un homme considéré, mais ne connaissait pas véritablement le Seigneur. Et il y a des gens à l'église qui occupent des responsabilités, qui occupent des postes, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est des choses qu'on ne veille, si on ne veille pas, l'église devient une église mondaine, où on fait tout ce qu'on veut. L'église prospère, c'est bien, mais le salut est oublié. Parce que les gens qui sont dans l'église ne sont pas convertis. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, la première des choses, rentre en toi, regarde, quelles sont ces choses qui te fatiguaient lorsque tu n'étais pas en Christ. Et si ces choses sont encore là, il faut chercher à se débarrasser de ces choses. Et si tu as la volonté, si tu veux accepter véritablement le Seigneur va t'aider. Nous évangélisons. Nous annonçons l'évangile aux gens. Nous parlons de notre église. Et nous voulons que l'église grandisse. Mais nous-mêmes là, notre comportement, la manière de faire, la manière de se comporter, on peut disqualifier notre église. Les gens vont tout faire. Ils vont construire des basiliques. Ils vont construire des châteaux. Ils vont faire les églises climatisées. Mais une église sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une église. Aujourd'hui, les gens combattent le Saint-Esprit. Jésus, avant de partir, il dit, je vous enverrai le consolateur. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on va faire une église dans la chair. Chacun va venir, on va donner sa doctrine. Chacun va venir, va établir ses lois. Oh, il y a la loi de Dieu. Il y a ce que Dieu va dire par son esprit. Quand Paul, Dieu s'est révélé à lui, la Bible déclare, Ananias a prié pour lui, et la Bible déclare, il a été rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu la présence de Dieu. Le Seigneur est venu s'asseoir en lui. Le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a rempli de son esprit. Il est devenu une nouvelle personne. C'est ça. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Mais à quel moment il a dit ça? Quelqu'un qui est dans la boisson ne peut pas dire, c'est moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis. Parce que tu es encore dans l'adultère. Parce que tu es encore dans les boîtes de nuit. Parce que tu es encore dans l'abomination. Tu n'as pas changé. Ta personne est restée comme ça. Tu es dans la chair. Et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et ces gens de chrétiens, c'est des chrétiens qui combattent ceux qui vivent selon l'esprit de Dieu. C'est des gens qui ont l'esprit de l'autre en eux. C'est les gens qui sont remplis de convoitises, mais ne vivent pas pour la gloire de Dieu. Ils vivent pour la gloire du monde. Quelqu'un qui est né de nouveau, il prend plaisir à la parole de Dieu. Il a soif de la prière. Quelqu'un qui est né de nouveau, lorsqu'il ne prie pas, il sent un vide en lui. Il sent que quelque chose ne va pas en lui. Lorsqu'il ne vient pas à l'église, il sent que quelque chose ne va pas. Il a soif d'aller dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est une nouvelle créature, on est né de nouveau, on regrette. On regrette notre passé. On regrette, mais il y a des gens qui ne regrettent jamais leur passé. Tu n'es pas encore converti. Mais quelqu'un qui est véritablement converti, qui accepte le Seigneur, il regrette son passé. Il regrette son passé. Zaché, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a regretté son passé.